On va continuer la suite. Le bloc est prêt. Ça a été nettoyé. Joint culasse neuf bien sûr. Donc le joint QQ est là. On le mettra à la fin. C'est du Corteco. On va passer à celle-là. Donc ici, on va dégager cette durite, collecteur d'admission, la durite du turbo et le cache-culbuteur pour sortir la culasse, pour qu'elle soit là-bas avec tous les joints d'injecteur, les coussinets d'arbacam, etc. Mais pour l'instant, il va falloir dégager cette durite, le collecteur, le GR et voilà, et on verra derrière pour le turbo et le kata. Donc on va enlever le durite gasoil ici, ici, on va dégager ça, après on va soulever le moteur et on va le caler. Bocal direction assistée, hop, on va enlever le support moteur, donc 17, 17, 16 et un 10. 16. Bon, le moteur soulevé, support moteur qui a causé tous ces problèmes, c'est lui. La poulie qui a frotté. Donc, et là, qu'est-ce qu'on a? Elle a commencé à partir en couille là, c'est la courroie. Voilà. Cassé, cassé. Donc, on va continuer à enlever ce support. C'est parti. Du 16 sur le côté. Ouais. Voilà, donc on a enlevé le support qui tient sur le bloc. Les deux vis sont coupées en deux. Voilà. Et oui. Putain. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ce que je vais faire maintenant, on va enlever la courroie d'accessoires. La courroie d'accessoires. Comme ça, on pourra caler le moteur. Voilà. Bon, courroie enlevée. On va baisser le moteur. Qu'on puisse voir la poulie d'ampère. On va enlever cette durite de merde de turbo. Comme ça, on va enlever la poulie d'ampère. Donc, voilà, poulie d'ampère enlevée. Regardez la connerie qu'ils ont fait encore. La poulie d'ampère, elle est fissurée. Comme j'ai fait la vidéo sur la distribution, j'en avais parlé de ça. Regardez la maladie. Elle est pétée. Pourquoi elle est pétée? Le mec qui a fait la distri avant, c'est un gros connard, donc il a trop serré la vis, il a pété donc cette poulie d'ampère à la poubelle. Voilà. Voilà pourquoi je vous le dis, je vous le répète à chaque fois. Donc ici, là, on va enlever ce cache là du 10 partout. Bon, pour enlever ce cache de merde là, il faut enlever le tender 13-13. Voilà. Donc voilà, on va baisser le moteur et on va tourner pour caler, piger. Comme ça, on pourra enlever la clé. Bon, on va tourner le moteur. Le repère à 11h, comme j'ai déjà fait le tutoriel. Et là, celui-là, il va falloir qu'il soit en haut. Et les deux ergots là, ils sont où? Ils sont par là, il faut que ça soit sur le 4Z là. Donc on va faire encore un tour. Bon, on va devoir arrêter parce que il pleut. Piger, on va enlever la courroie. On va détendre le tender. On va enlever la courroie. Comme ça on pourra enlever la culasse. Bon, la courroie est enlevée. On va dévisser le catalyseur. Comme ça on pourra dévisser les 8 écrous de 12 ouais, pour le turbo. On va enlever cette plaque de chaleur. Écrou très arrière. On va dégager le turbo et le cata. Tondeur enlevé, pompe à eau enlevé, poulie enlevé. Voilà, après on a quoi? On a ce cache de merde, il faudra le capteur d'arbacam, il faudra l'enlever, vis de 10 et le débrancher de là. عندهم شويه ديال الجو شو هما؟ هادو اللي كيدخلوا كليبسي. لا هذاك قليل فاش كيتحيدوا هذاك.
فاش كدير لومبراج اللي كتحيدها. دونك l'amortisseur. Pour enlever ce cache noir, ça va. Il y a une vis derrière du 10 là. Bon, on va attaquer les culbuteurs. Donc clé M10 12 pans là 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 là. Et voilà, il va falloir le nettoyer. Après on va enlever les injecteurs, les prises. Donc voilà, les culbuteurs ils sont enlevés. Là il a mangé un petit peu lui, donc c'est un défaut de graissage. Allez, M8 12 pans, on va enlever les chapeaux d'Arbacam. Chapeau d'Arbacam, et on va voir l'état des coussines. L'huile. Donc ça c'est bon, ça. On va dégager batterie, c'est pour batterie, filtre à air, pub d'eau, la pompe à vide. Il va falloir dégager tout ce qui gêne quoi. Donc là derrière, le rotor d'huile il est enlevé, donc nickel. Il reste que le turbo 12-12, ça c'est vite fait et ça prend quoi 5 minutes. Je vais dégager la pompe à vide, la pub d'eau, et pour dégager la pub d'eau, filtre à air qui gêne, donc on va enlever le filtre à air, support de batterie. Allen derrière pour la pompe à vide, et un petit Allen de 6 il est là. t'as الغزال. Voilà. وهيداك وما الدولة ما كدير والو. Bon, on va sortir là-bas. Règle laissée ou il y a de l'aile. Boulon 18 il est enlevé mais elle est clavetée. Donc un coup de zboob comme ça. Et on enlève. Coussine d'Abracam. Ils ont mangé. Turbo. On va juste le décaler. Il y a le catalyseur qui merde. Les vis sont enlevées. Donc on va démonter les vis de la Kislas, les goujons. Il y a 12. 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10. Il y a 10 goujons. Voilà. Les goujons. Les zboob. Bon. يا لا كلاس. Voilà, je vois le conglace, l'ancien. Et voilà le bloc moteur. Turbo, il reste le rotor d'huile en bas. Et le catalyseur. Et voilà, la culasse au moins elle est prête pour le nettoyage. Donc voilà. On a enlevé déjà les coussinets. On va enlever les poussoirs hydrauliques qui sont là. Donc il faut juste les tirer les poussoirs, hein. Ça vient tout seul. Et après mettez-les dans l'ordre comme ça. Là. Faut pas les mélanger les poussoirs. Et après un gros nettoyage. Bon, on va enlever les injecteurs. Bon,
Nettoyage au décapour. Et maintenant on va rincer avec le nettoyant frais. اخويا انا نقيتهم هادو حتى في هاد لي ترو راه دوزت لهم ليكيد دو فرين. هذا نيطويان فران هو هذاك، هذا راه نقيتهم حتى هو. هذا اللي ما عندوش لي ترو ما عرفتش سي با سي سي نورمال باسكو في هاد الكوتي ما عندوش وفي هاد الكوتي عنده هو. هذا حتى هاد لا بومب طانديم راه نقيتها. Donc voilà le nettoyage de la culasse. Nettoyer, partout nettoyer. Voilà. Donc il n'y a qu'à monter la culasse maintenant, tout de suite. Joint culasse. On va le mettre en place et après on verra la suite. Changement de joint d'injecteur. Donc on va enlever les anciens et mettre les nouvelles. Bon les amis, on va parler du joint culasse parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Et voilà, ils vont acheter des joints culasse en fait et ils croient que c'est tous les mêmes. Tous les joints culasse les mêmes, voilà. Sauf qu'il y a une petite précision au niveau des trous. Vous remarquez ici, il y a deux trous. Il y a des joints culasse où ils ont un trou comme ça. Il y a des joints culasse où ils ont trois trous. Pourquoi? Tout dépend de l'épaisseur du joint culasse. Voilà, donc les joints culasse, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de joints culasse. Là, il y a deux trous. Il y a des joints culasse où ils ont un trou. Il y a des joints culasse où ils ont un trou. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'épaisseur ici. L'épaisseur du joint culasse. Voilà. Donc toi, tu connais pas, tu vas au magasin, tu vas acheter un joint culasse, tu sais pas, tu fais pas attention, donc il va te donner un joint culasse. Tu le montes et peut-être que ça va pas. Et pour savoir le joint culasse qui va avec ta voiture, en fait, voilà, il faut savoir en fait les pistons. En fait, ils ont une course. Ils ont une course. Donc, quand le piston il monte tout en haut, en point mort, on va regarder là le cylindre 1. En fait, quand il monte en haut, en fait, il dépasse un petit peu. Voilà. Donc voilà, si je continue, il va redescendre. Voilà, là il redescend. On va reprendre sur la cylindre 2. Voilà, une fois que c'est ici, tu ralentis. Hop, on va voir la surface du piston quand il va dépasser. Voilà, là il dépasse. Tu vois? Donc il y a un appareil où tu mesures ici. Ça doit y avoir 1 mm ou moins d'1 mm. Donc il faut mesurer les 4. Donc tu fais monter le cylindre 1 comme lui. Tu vois, là il monte. Il faut mesurer le cylindre 1 et marquer, par exemple, 1 mm 5 par exemple. Et mesurer lui. Cylindre 2. Tu marques cylindre 3, cylindre 4. Et en fait, il faut prendre la mesure la plus supérieure, la plus élevée. Et une fois que tu prends la mesure la plus élevée, tu compares. En fait, sur la revue technique, ils te disent 1 mm, par exemple, 1 mm 10 de chaque piston qui sort, en fait, correspond au joint culasse qui va avec cette mesure du piston quand il sort de la culasse. Donc, quand une voiture d'origine comme ça, quand tu la restaures, que la culasse n'a pas surchauffé, tu veux juste faire une restauration, voilà, de tout comme j'ai fait, c'est toujours deux trous. C'est toujours deux trous. Quand une culasse surchauffe et qu'elle passe chez l'usineur, attention, quand elle passe chez l'usineur obligatoirement, il doit te donner une feuille avec la mesure combien il a mangé de la culasse ou du bloc culasse, du bloc moteur. Parce que des fois, on peut rectifier aussi le bloc moteur. Donc, l'usineur, c'est un professionnel, il doit te donner combien il a mangé la surface. Voilà, quand il a surfacé la culasse, il a enlevé de la matière. Donc, il doit savoir combien il a enlevé de la matière. Cette mesure, il te la donne pour que tu achètes les joints culasse qui va avec. La plupart à 99%, quand tu passes ta culasse chez l'usineur ou ton bloc moteur chez l'usineur, c'est un joint culasse à 3 trous. À 3 trous, il y a un troisième qui se rajoute ici. Pas ça, on oublie ça, c'est les ronds là. Voilà. Une voiture d'origine, restauration normale, culasse jamais chauffée, c'est toujours 2 trous. Attention, faites bien attention quand vous achetez vos joints culasse. Parce que le vendeur, il n'a rien à foutre. C'est un business, il te vend un joint culasse. Toi, tu sais pas si ta culasse elle a été restaurée ou pas. Ton bloc moteur, ça a été usiné ou pas.
Donc tu mets un joint culasse qui, voilà, elle va démarrer. C'est pas qu'elle va pas démarrer, elle va démarrer, mais il va y avoir des problèmes. Soit problème de puissance, soit des problèmes de fumée. Voilà. Donc là, nous, on sait que c'est un bloc moteur d'origine, culasse d'origine, jamais chauffé, jamais surchauffé. On passe au joint culasse de trous. Voilà. Par contre, là, il va falloir baisser. Quand on met le joint culasse neuf, on baisse les pistons. Voilà. Pourquoi on baisse les pistons? Parce qu'on va poser la culasse dessus. Voilà. Donc vous baissez les 4 pistons comme ça, à moitié, à peu près. Ici, on est en face du moteur. Là. Le joint culasse. Regardez. Il y a un top. Ça veut dire qu'il vient en haut, en face de vous. Ici, vous avez deux guides. Deux guides. Ici, vous avez le top. Il est écrit ici. On ne peut pas le mettre comme ça. Il y a plein de gens, attention, ils peuvent le mettre à l'envers comme ça. C'est vraiment de la merde. Donc, toujours top vers toi. Tu places ton joint culasse. Voilà, là il est placé. Tu vois. Donc, je vais prendre ma culasse, bien sûr, et on va la poser dessus. Attention, joint culasse neuf, goujon neuf. Donc, je prends ma culasse et je la pose dessus. Donc, il faut la culasse posée. Il faut qu'elle soit bien placée, attention, parce qu'il y a les guides derrière. Donc, on prend les goujons. Avant de mettre les goujons, attention, faut pas oublier les rondelles qu'on a nettoyées. Voilà les rondelles. On place les rondelles ici. Donc M12, 12 pans. On va les serrer juste à la main comme ça. 1, 2, 3. Et après on passe au serrage, couple de serrage. Voilà. Nettoyer les goujons bien sûr. Tac, voilà. Ça. Ça y a des pauses. Donc premier serrage, 40 Nm. Quand vous achetez un joint culasse, il vous donne l'ordre de serrage. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu suis l'ordre de serrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Premier serrage, 40 Nm. Donc attention au moteur en face, il ne faut pas que tu sois comme ça derrière. En face de toi, ça veut dire le filtre à air, le filtre à huile est là. Donc 40 Nm, tu règles ta clé à 40 et tu fais un premier serrage à 40. Tu passes à celle-là. 40. Tu passes à celle-là. Tu passes à celle-là. Tu passes à celle-là. Et 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 la dernière, ça va être celle-là. Donc ça, la dernière. Voilà. Donc ça, c'est un premier serrage à 40. Là où ça va être chaud, c'est à partir du deuxième serrage. Donc voilà. Et je vais régler ma clé deuxième serrage. Donc si vous le dit sur voilà, 60 Nm. Donc on va augmenter petit à petit. Ça veut dire que là ça va devenir chaud. 60 Nm. Hein? Donc là on est à 60. Ouais. Faut bien régler la clé, attention. 60 Nm. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà. Troisième passe, 90 degrés. On va faire avec la clé dynamo. Voilà, donc là, troisième passe, 90 degrés, comme je dis souvent. Moi, je le fais tout le temps, 15h, 18h. Donc, attention, 90. Voilà, ça bouge. Et oui. Allez. Donc voilà, la culasse est serrée. 40 Nm, 60 Nm, 90 degrés et 90 degrés. Je peux vous dire qu'il y a 3 personnes. On a tenu le moteur. 3 collègues. Voilà. Donc, on va placer maintenant les poussoirs. Les poussoirs hydrauliques, mais le problème c'est qu'il y a une poussoir qui est grippée. Donc on va reprendre une de là-bas de la OG. Voilà, celle-là je la trouve, elle est dure. Elle n'appuie pas. Donc on va récupérer les poussoirs de l'autre OG. Parce que le mec il a dit qu'il avait changé les poussoirs. Ça c'est les anciens. Et je trouve qu'il y a 3 ou 4 ou 5 même grippés. Voilà, celle-là elle est grippée. Donc je peux pas mettre les poussoirs maintenant. Je peux pas mettre l'arbre à cam. Les injecteurs je peux les mettre. Il n'y a pas de souci. Les injecteurs et le faisceau qui a été nettoyé, je peux. Voilà. Ça on va les mettre. Mais en plus il commence à pleuvoir. Le temps de merde comme d'habitude. Voilà. À tout à l'heure. Attendons les poussoirs qu'ils arrivent. Je monte le faisceau d'injecteur. Je mets un peu la pâte à joint. Parce que des fois le joint blanc là il fuit. Donc j'attends un peu qu'il sèche, je mets le faisceau, les injecteurs sont prêts. Donc voilà, comme je dis souvent, il faut que ça soit aligné l'injecteur avec la culasse. Donc vous le tournez comme ça avant de mettre la bride. Donc on passe à la thermostat avec la pipe nettoyée, le joint neuf. Comme ceci là. Voilà. Nickel. On va passer à la pipe d'eau de ce côté. Bon, on va placer le 6 ports d'accessoires puisqu'on a mis la pipe. Donc 16, 16, 16 de partout. Je prends les rallonges. Support serré. J'ai cherché la pipe d'eau parce que je la trouve pas avec ce bordel. Bon, j'ai monté la jauge. J'ai monté cette passe des distrits malgré qu'il est un peu cassé là, on n'a pas trouvé le même. On a trouvé un mais c'est pas le même parce que celui-là il prend l'amortisseur de la distri. Ça. Donc c'est pas le même cache. Donc on va remettre l'ancien. Et oui, dommage. Pompe à eau. Donc on va passer à l'enrouleur. L'écriture vers haut.
on va passer. Normalement, il faut changer ce goujon. Puisqu'il y a le goujon neuf, on va essayer de l'enlever. Donc, double écrou pour enlever l'ancien goujon. Donc, j'ai installé l'écran et tout, il y a le tambouche, et tu vois le volant multifonction, pour le connecter, je sais pas comment faire. Tu connais pas, voilà l'ancien. On va prendre le nouveau. Normalement, il y a des gens qui mettent la loctite. Ça sert à rien du tout. Je comprends pas ces gens. Donc, on met le nouveau. Voilà, hop, jusqu'au fond. Je vais récupérer les deux écrous pour le serrage. Voilà, on va attendre demain pour mettre les poussoirs à Wacom. Comme ça, on met la courroie. Les amis, la suite de la vidéo. Il nous manquait les poussoirs qu'on a récupéré de l'autre Audi. Donc, ils sont là. Il va falloir juste les nettoyer. Ceux-là, c'est les anciens. Regardez la différence. Regardez. Vous avez vu comment ça travaille? Et les autres qui sont grippés, c'est pas celle-là, celle-là. Là. Regardez. Dur. Donc je vais nettoyer ces 8 poussoirs et je passe au montage. Donc prépare l'huile. On va commencer par les poussoirs à les mettre en place. Donc n'hésitez pas à mettre de l'huile sur les côtés. C'est très simple. Et on va placer une par une. Donc les coussinets huilés mis en place avec de l'huile. On va passer au coussinet, pardon. Les poussoirs ils sont huilés mis en place. On va passer au coussinet. Donc les coussinets, attention. Vous voyez ces trous là? 2, 1, 1. C'est des trous de graissage. Ça, si ça se bouche, votre coussinet ne sera plus lubrifié. Donc pareil, on nettoie bien les emplacements. Attention, ces coins là de merde là, c'est très tranchant. Ils m'ont défoncé le doigt. Regardez. C'est très tranchant. Faites attention, mettez des gants. Ça, tout ça là, c'est pointu, c'est tranchant. Donc je nettoie l'emplacement des coussinets. Et je vais passer à la pose des coussinets. La pose des coussinets, c'est pas compliqué du tout. Comme je le dis souvent, vous avez un ergot là. Il vient ici. Et là, ce trou là, ça permet au passage de l'huile. Voilà, donc la pompe à l'huile, elle renvoie de l'huile. Si les orifices là, ils sont bien nettoyés, qui sont propres, l'huile, elle va monter jusqu'à ici. On est bien d'accord. Donc l'huile, une fois qu'elle va monter, elle va sortir par là. Donc elle sera lubrifiée ici. Donc ton arbre à cam, il sera toujours en bon état, bien lubrifié avec de la bonne huile. Si y a un orifice là qui est bouché, l'huile, elle ne va pas arriver là. Et tu imagines là ce que ça va faire. Ça va faire une surchauffe. Ça va te baiser le coussinet et ça va te baiser l'arbre à cam. Voilà. Et en fait, en parlant de l'arbre à cam, on a récupéré aussi l'arbre à cam de l'autre qui est en très bon état. L'autre, vous vous rappelez, il était usé. Je ne me rappelle plus de quel côté. Voilà, là. Regardez le griffure. Et bien ça, c'est un manque de graissage. Voilà. Allez, c'est parti. Mise en place des coussinets. Comme j'ai dit, mettez de l'huile. Ici, il ne faut pas mettre de l'huile ici. Ça sert à rien. On pose juste le coussinet ici. Après, on mettra de l'huile ici. Donc, voilà. Coussinet posé. On passe à l'huile. Donc l'huile, n'hésitez pas à mettre sur les coussinets. Voilà, parce que l'arbre à cam viendra se poser là-dessus. Donc de l'huile, normalement il y a une graisse de montage que ça se vend pour la restauration du moteur. C'est une graisse rouge que j'ai vu un ami là sur YouTube, Cars Mecha. Dédicace à lui déjà. Ben, lui voilà, il utilise une graisse de montage. Et après il utilise aussi une graisse en silicone là. C'est bien. Sauf que moi j'ai pas eu le temps de la commander, donc l'huile ça fera l'affaire comme ça. Voilà.
Donc, on va préparer le nettoyage de la nouvelle arbre à cam. Je vais préparer ça. Je vais la nettoyer bien comme il faut. Et on va passer à la pose. On va préparer les chapeaux d'arbre à cam avec les nouvelles coussinets. Il y en a 5. Donc, il y a 5 coussinets. Enlevez les anciens. Vous avez vu les anciens? On va enlever les anciens avec juste un tournevis plat. Et on va essayer de les décaler. Donc, voilà. Comme ça, on pourra mettre. Voilà. Je trouve qu'ils sont en bon état, ceux qui sont sur le chapeau. Mais ceux qui étaient là, sur la culasse, ils étaient bien usés. Hein. C'est parti. Donc voilà. On passe à la pose de l'arbre à cam. Bien sûr que ça a été dégraissé, nettoyé. Donc je peux pas le faire avec deux mains. Avec une main, pardon. Donc je vais la placer. L'arbre à cam. Regardez bien qu'elle est pigée. Faut pas se tromper dans le sens des cams, attention. Très important. Quand vous démontez votre arbre à cam, soit vous la démontez avec la distribution pigée. Le haut pigé, le bas pigé. Là, il n'y a pas de souci. Moi, quand je l'avais pigé, en fait, j'ai démonté la culasse. Elle était déjà pigée, donc j'ai pas de souci niveau ça. Voilà. Ça veut dire que tous les papiers sont fermés. Une information très aussi importante. Il faut pas qu'il soit en point mort. Le vilebrequin. Ça veut dire le piston numéro 1, il faut pas qu'il soit en point mort. Pourquoi? Parce qu'on va serrer l'arbre à cam. S'il y a une soupape qui touche le piston, c'est la merde. Donc, si vous êtes au repère ici en PMH, vous le décalez un peu vers là-bas. Voilà, un quart de tour, c'est tout. Pour que le piston descend à moitié. Pour que vous puissiez serrer, que ce soit la culasse, le joint culasse ou l'arbre à cam. Voilà, pour être sûr. Et après, voilà, comme j'ai dit ici, moi j'étais déjà pigé, donc voilà. Donc j'ai pas de souci au niveau de ça, donc j'ai mis juste ça comme ça pour vous montrer. Voilà, sinon j'aurais pas besoin parce que ma culasse a déjà pigé. Tous les sopapes sont fermés. Voilà, ça veut dire qu'ils sont en point mort. Voilà. Et donc j'ai baissé le piston un peu là-bas. Donc je peux mettre maintenant mes chapeaux d'arbre à cam. Chapeau d'arbre à cam, c'est la même chose. Donc de l'huile, mettez de l'huile. Très important. Faut pas qu'il y ait une saleté, attention, parce que sinon ça va frotter, ça va griffer, c'est pas bon. Que ça soit vraiment propre. Hein. C'est la même chose ici, on va passer ici, mettre de l'huile ici. Et après là. Mettez de l'huile. Hein. N'hésitez pas à mettre de l'huile. Beaucoup, c'est pas grave. Après, on verra pour la poulie d'ampère. Ah, la poulie d'arbre à cam et le joint spi. Ça, c'est à la fin. Pour l'instant, on va poser l'arbre à cam avec ces chapeaux. Donc, tu vois, j'ai mis au taquet de l'huile. N'hésitez pas à mettre ici aussi parce que ça va tourner sur les poussoirs aussi. Donc, l'huile, mettez-en. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Donc, faut en mettre. N'hésitez pas à mettre de l'huile parce que de toute façon, coup de contact, ça va être vraiment huilé. Voilà, au moins, c'est pas sec parce que ça a été nettoyé. Donc, voilà. Je mets les chapeaux. Les chapeaux, comme j'ai dit sur la vidéo que j'avais déjà fait, c'est par numéro en fait. Ils sont déjà numérotés ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Donc, tu prends le numéro 5 côté pompe à vide. Par exemple, c'est ce côté. Voilà, j'ai mis de l'huile et tu poses. Voilà, tu prends le quatrième. Voilà, tu vois. Et le cinquième. Donc une toute petite derrière précision. En fait, le côté pompe de gasoil, pompe à vide, et côté arbre à cam et les chapeaux, je parle.
n'hésitez pas à mettre un peu de silicone ici. Là et là. Pas ici, attention, juste là et là. Et pas dans, le truc là. Faut pas en mettre ici. Parce que là, l'huile, elle circule ici. Donc il faudra mettre un petit peu ici, une pointe on va dire. Et le chapeau côté palier. Voilà, donc ça c'est à nettoyer vite fait, et on va mettre un peu de colle, une pointe ici côté abracam. Voilà. Voilà, juste un petit peu comme ça, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Là c'est la même chose, je vois. Donc je peux poser mes chapeaux. Bon les amis, on arrive au serrage. Bon, le serrage, l'abracam vous avez vu, elle est encore levée. Tu vois, c'est encore levé, c'est normal par rapport aux cames qui sont posées sur les poussoirs. Donc, on commence par le milieu. Donc, on commence par le milieu, on va serrer un petit peu pour que la cam descende, se pose sur le poussoir. Et après, on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça. Voilà, de l'intérieur à l'extérieur. Je vais serrer, juste à cliquer comme ça, là, vite fait. Une fois la cam est posée, je vais chercher le couple de serrage. Je ne me rappelle plus, je pense que c'était du 20 ou du 25 Nm, mais je vais voir, je vais confirmer ça. Allez. Donc pour le serrage, je crois que c'est du 8 Nm et 90 degrés. Donc moi je l'ai fait à la main. Et c'est parti. Le serrage, donc je vais serrer un peu ça, un peu ça, un peu ça, un peu partout là. Jusqu'à que ça plaque. Donc j'ai qu'une main, donc c'est pas évident. Et après on passe à 90 degrés, normalement. Voilà, et 90 degrés, je vais pas le faire avec la clé diamétrique, mais comme j'avais dit, c'est 15h, hop, 18h. Voilà, l'abracam est serré. On va faire quelques tours pour voir bien s'il n'y a rien qui cloche. Et après, je vais te montrer une technique pour savoir. De toute façon, si tu étais en point mort ici, là, en PMH, que tu as décalé un petit peu comme ça, pour que les pistons descendent, pour que tu puisses serrer ton abracam, il n'y a pas de souci, tu pourras le remettre. Et tu peux piger ici, donc il n'y a pas de problème pour que tu puisses mettre ta distribution. Mais si par exemple tu te perds, tu te rappelles plus en bas, parce que là les pistons on ne les voit pas, bien sûr. Donc si tu te rappelles plus que tu es en point mort, parce que des fois attention, quand tu tournes ici là le pignon, par exemple le repère il vient ici. Attention, ça c'est une ancienne peinture qu'ils ont mis, je comprends pas pourquoi ils ont mis une peinture comme ça. Donc si par exemple tu remènes ce repère à 11h comme j'avais dit, des fois il se peut que tes pistons ils sont en bas, attention. Parce qu'il faut savoir que 2 tours de vilebrequin, ça fait un tour d'abracam. Donc toi, tu connais pas, tu sais pas, tu te rappelles pas de ta position des pistons, tu vas tourner celui-là, tu vas le ramener en point mort. Et tu vas croire que tes pistons ils sont en haut. En fait non. Il se peut que tes pistons ils sont en bas malgré que le repère il est à 11h. Donc ta voiture, tu vas remonter ta distribution et tout ça, elle va pas démarrer. Voilà. Il n'y a pas de risque de casse de soupape et de piston, ça c'est sûr et certain, mais ta voiture elle va pas démarrer. Donc il va falloir refaire encore un tour. Ça veut dire si tu es à 11h ici, la voiture démarre pas, il faut que tu fasses encore un tour et tu le ramènes ici à 11h. Et là tu pousses tes pistons, ils vont remonter. Voilà. Ça c'est une technique. La deuxième technique, en fait, si tu veux vraiment te pas faire chier à démonter, remonter la courroie de distribution, tu enlèves ta bougie de préchauffage côté distribution. Voilà, tu enlèves ta bougie. Donc une fois que tu as enlevé la bougie, une seule, attention, tu prends une clé comme ça ou un tournevis tout fin et en fait tu le fous dedans. C'est très simple, tu le fous à la place de la bougie et là tu verras que si il s'enfonce, c'est que ton, regarde ma clé, tu vois là, elle s'est enfoncée, tu vois, regarde, elle est au fond même, c'est que mon piston il est bas et je le sais parce que j'ai décalé ça pour serrer l'abracam. Mais toi si tu sais pas, donc là tu sais que ton piston il est bas parce que ton tournevis il rentre ou un outil comme ça. Donc ce que tu fais, tu tournes le vilebrequin, tu le remets à 11h, d'accord, et tu surveilles ici
il va sortir ton truc parce que le piston il va le repousser. C'est parti, je vais mettre mon poids mort maintenant. Donc j'ai mis une clé à l'inclus. Donc tu vois, elle est enfoncée, donc mon piston il est en bas. Ce que je vais faire, je vais tourner. Là, je peux pas, c'est dommage parce que là, regarde, je vais tourner. Ça veut dire que je vais le mettre en poids mort. Il est où le repère? Il est là, il est presque en poids mort. Ma clé elle va sortir. Attention, faut pas qu'elle bloque non plus. Regarde, elle sort. Tu vois? Et là je devrais être en poids mort, tu vois. Ça veut dire que mes pistons, numéro 1, il est en haut. Donc je peux enlever ma clé. Je peux enlever ma clé. Tu vois, je sens le piston. Quand je fais comme ça, en fait, je le touche le piston. Donc il est en haut. Il n'y a pas de souci, je peux mettre ma courroie. Voilà, c'est ça la technique. Pour que tu sois sûr où il est ton piston. Donc tu mets un tournevis. Voilà, c'est très simple. Si tu sais pas où il est ton piston, bien sûr. Si tu sais où il est, que tu as bien repéré, par exemple, tu as décalé un petit peu, là tu peux remettre le calage comme il était, il n'y a pas de souci. Là, bas est calé. Ce que je vais faire maintenant, je vais enlever ce pignon et on va le changer de celle-là. Et après, je passe au montage de, comment ça s'appelle, de la distrie. Je pourrais remettre le cache. Pas le cache, je vais mettre juste ces deux prises là qui restent. Les injecteurs, il reste celle-là et celle-là. Les culbuteurs, on va passer au culbuteur. Comme ça, je pourrais fermer la culasse. Bon fois pour toutes. Ça, c'est côté pompe. Donc, tu vois. J'ai remis les prises. En fait, j'avais oublié de changer ces merdiers là. C'est le petit étang là. Donc, on a les nouvelles. Elles étaient reçues avec les joints. Donc, il va falloir juste tirer avec une pince. Hop, on tire. Et on place cela. Clic. Voilà. Tirez juste avec une pince, ça crame pas. Donc, la première. Ça se tire en fait facilement. En fait, ça s'use. Voilà, tu vois, ça c'est les 4, les anciens. Je prends ma poche. Et hop. Et pour les nouvelles, en fait, il va falloir juste les clipser comme ceci. Voilà. En fait, elles s'usent à ce niveau ici là. Parce que le culbuteur, il se pose dessus. Donc ça travaille quoi. Et le dernier, hop, au moins on est tranquille. Voilà. C'est parti pour les culbuteurs. Donc mettez un peu d'huile ici. Là où le culbuteur se pose en fait. Donc je mets celui-là d'abord, et après je passe aux autres. Donc voilà, tu serres. Serré, on passe au dernier. Vérifie bien qu'il est posé sur le téton des injecteurs, attention, avant de serrer. Il y a un réglage sur ces culbuteurs, en fait, mais ça c'est quand tu as des injecteurs d'origine, en fait, que tu remontes tout d'origine, ça sert à rien de faire ce réglage. Après, il est très simple à faire, en fait. Il est très simple à faire, mais si quelqu'un un jour me demande comment on règle les culbuteurs, je vais faire une vidéo. Et sur ça, c'est un moteur d'origine, donc on laisse ce réglage d'origine. Sinon, le réglage, comment il se fait, le réglage, en fait, tu enlèves ta pige, tu tournes l'arbre à cam, ou s'il est sur le moteur, tu tournes en bas. En fait, il va falloir qu'un culbuteur, en fait, tu commences par lui, et lui, et lui, et lui. Le culbuteur, comme ça, en fait, quand tu vas tourner ton moteur, lui, il va compresser le ressort de la soupape. Une fois qu'il est compressé au maximum, tu t'arrêtes, tu prends une clé Allen ici, tu dévisses tout. Tu dévisses tes écrous, il a 17, et voilà, tu bloques avec la clé Allen. Tu dévisses tous les écrous, voilà, tu vois. Et après, ce qu'il faut faire, tu vas revisser ça avec la clé Allen. Ça, je te parle de la vis au milieu. Tu revisses au maximum. Une fois qu'elle est au maximum, attention, ça, il faut qu'elle soit desserrée l'écrou. Une fois qu'elle est au maximum, c'est à 80, je crois que c'est du midi à 18h. Donc tu prends la clé, par exemple, je te fais, attends, je vais chercher la clé. Voilà, donc tu vois, comme j'ai dit, tu tournes le moteur, tu commences par cette soupape. Une fois que le culbuteur il écrase le ressort, je te parle de ce côté là, j'ai pas mis le culbuteur parce que je te parle de ce côté. Donc, une fois
Après, tu dévisses ça avec la 17, on est bien d'accord. Tu prends la clé 1 comme ça. Tu visses, tu visses, tu visses, tu visses, hein, jusqu'au fond. Une fois arrivé au fond, ce que tu vas faire maintenant, tu prends ta clé comme ça à midi. Regarde, midi. Là, j'ai pris une clé plus petite en fait pour que je te montre. Pour que ça tourne en fait. Donc, une fois à midi comme ça, tu desserres. Tu desserres, tu desserres, tu desserres comme ça jusqu'à 18 h, comme ceci là. Tac. Voilà. T'arrêtes ici, tu serres ta clé, ton écrou du 17. Stop. Tu tournes le moteur. Tu passes à la deuxième. Dès que tu vois le culbuteur qui écrase bien au fond le ressort, tu desserres ta 17. Maximum, tu la desserres au maximum. Il ne faut pas l'enlever, mais tu la desserres au maximum. Et là, tu visses. Écoute-moi bien. Tu visses, tu visses, tu visses, tu visses, tu visses cet écrou-là. Ce boulon. Une fois arrivé au fond, comme ça c'est serré, tu prends ta clé, midi, 18 h, tu desserres. Voilà. Une fois que c'est comme ça, eh ben, tu reprends ta clé 17 et tu serres ça. C'est bon, tu as compris. Au ben, culbuteur posé, on va passer oui. Je vais enlever la poulie d'Abracam pour remplacer le joint. Tu peux enlever ça, t'inquiète pas. Ton Abracam est pigé. Regarde ici, 4Z. Donc, tu peux enlever la poulie. Il n'y a pas de souci. Coup de nettoyant frein. Nickel. Comme neuf. Voilà. Nettoyant frein obligé. Bon. On va enlever la poulie qui est clavetée bien sûr. Et ça c'est la caca. Donc, comme j'avais dit sur la vidéo de la restauration de la Golf, prenez un arrache comme ça et essayez de l'arracher doucement. Sans forcer sur la plaque là. Faut pas la tordre. Allez, c'est parti. Donc, tu enlèves l'ancien joint pipi. Et on va chercher le nouveau. Oh, attention. Et là. Comme j'ai dit souvent pour les joints spi, attention, attention. Il y a un guide, bon, un guide de montage. Pas d'huile. Attention, pas d'huile. Il faut qu'il soit sec. On va nettoyer l'emplacement bien comme il faut. Et on va placer le nouveau joint. Il faudra bien nettoyer. Il ne faut pas qu'il y ait de l'huile. Donc l'endroit, il a été nettoyé. Et si comme tu peux constater, il y a un trou là. Et bien, tu vois, c'est un trou de guérissage pour le joint spi. Voilà. Et si le joint spi n'est pas étanche, eh bien, l'huile ne sort pas ce trou et ça dégouline. C'est pour ça qu'on change les joints spi d'Abracam ou du vélo. Il y a un trou de graissage. Voilà. Donc, nouveau joint spi est mis. Tu prends la 36 qui se mettra comme ceci. Et voilà. Voilà, le joint spi est très bien mis. Comme pour tous les joints spi, on va faire 2 tours d'Abracam pour qu'il se mette bien en place. Et on laisse 4 heures. Voilà. Bon, coup de nettoyage de la poulie. Et on va la mettre en place. C'est une clavette, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, tu as la clavette. Tu la vois là. Donc tu mets. Bon, une fois que la poulie est mise, tu prends une douille à cette dimension. Je crois que c'est une douille du 19. Tu prends ici. Et tu tapes, tu tapes, tu tapes. Jusqu'à ce que tu vois ici que la clavette elle est à fond. Voilà. Après tu t'arrêtes. Et tu pourras remonter ta poulie dentée. Celle-là. C'est parti. Je vois rien avec le soleil, je vois rien avec le soleil. Donc la poulie est mise. Par la courroie, je ne vais pas la mettre maintenant parce que je dois démonter le pignon de cette merde. Et je vous dis pas la galère pour enlever le pignon. Ça c'est l'ancien, je l'ai mis juste pour caler tout ça. Et comme tu vois ici, je suis toujours au 4Z.
Donc il n'y a pas de sausailles. Je vais remettre juste celui-là en point mort. Bon, en attendant mon collègue qui arrive pour qu'il m'aide pour enlever le pignon, je vais passer au montage des accessoires. Donc on voit bien qu'il manque l'alternateur, le compresseur, la pompe de DA et le tondeur. J'ai déjà la pompe de direction assistée, donc je vais la mettre maintenant tout en bas.